Quand je regarde en arrière, encore une fois, je suis toujours émerveillé. Je pense, par exemple, de quelle façon il s'est pris pour qu'on ait les 400 pensées extraits du volume, qui nous ont fait connaître, qui sont, d'après ce que les derniers chiffres qu'on me dit, ils sont diffusés dans 184 pays à travers le monde. Moi, je m'en suis servi régulièrement dans mes conférences que je donnais, des retraites, de dire aux gens, vous avez eu un message collectif, maintenant, quand vous donnez un message individuel, je leur donne une petite pensée. Et quand je regarde comment le Seigneur s'est pris pour avoir ça, c'est intéressant de voir de quelle façon il agit. Je vais donner une conférence à Gatineau. Et puis, à la fin, après la conférence, il y a des gens qui viennent pour faire signer leur livre. Et je vois une petite dame qui est à l'écart et qui attend que tous les gens soient passés. Une petite dame très timide, le genre de femme, là, que je dirais, s'ils peuvent passer en dessous du tapis, ils passeront en dessous du tapis. Elle me dit, moi, j'ai une demande à vous faire. J'ai déjà extrait des pensées, des volumes, et puis, dans votre volume, je trouve qu'il y aurait des belles pensées à extraire. Si vous me permettiez d'extraire les pensées, je ferai des paquets de 40 pensées, puis elle me montre le travail qu'elle avait fait, puis je les vendrais. Et ça me donnerait de l'argent pour pouvoir aider mon garçon qui veut faire ses études, qui veut devenir prêtre, parce qu'on n'est pas riche, que ça me donnerait, je pourrais peut-être me faire un revenu avec ça. C'est pas de problème. Moi, j'oublie ça. L'année d'ensuite, je retourne donner une conférence au même endroit. La même petite dame est là qui m'attend, que tous les autres soient passés. Elle m'arrive avec 3 paquets de pensées qu'elle avait extraits du premier volume. Elle a continué. Elle en a fait 10 paquets, 400. Puis après, ben là, j'ai négocié avec elle pour que ça devienne la propriété des Choisis de Jésus, qu'on les a diffusés. On a commencé à les diffuser parce que, au tout début de la fondation, on avait quelqu'un qui était là juste pour vendre les livres, parce qu'il y avait juste ça à faire. Mais lui, ça lui donnait du temps. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu ne pourrais pas tenter l'expérience d'envoyer ces pensées-là à certaines personnes, voir qu'est-ce que ça produit dans le cœur? Alors, il y avait une quinzaine d'adresses électroniques qui ont commencé, qui pigeaient une pensée, puis l'envoyer. Et après 3 ans, il y en avait 300. Puis après ça, ça a continué à monter, si bien qu'aujourd'hui, je pense que je ne sais plus le nombre au juste, là, mais il me semble que j'ai vu des chiffres jusqu'à 100 000 personnes qui reçoivent la pensée. Alors, voyez-vous, le Seigneur se sert comme ça, là. Ça, c'est une très, très, très belle expérience. J'ai trouvé grâce à tes yeux, tu m'as bercé sur ton cœur, je ne suis pas une erreur. Un jour, je suis allé donner une conférence dans la région de Shawinigan. Ça faisait déjà quelques fois que j'allais à cet endroit. Et j'ai été accueilli par un chant qui était composé des paroles des volumes. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime. Je suis touché dans mon cœur, au plus profond. C'est une dame, Henriette Caron, qui avait composé un chant. Elle a continué. Elle a composé, je pense au total, je pense que c'est 27 chants qu'on a de composés, qui ont été sur 3 disques différents, qui ont fait beaucoup de bien, qui ont rejoint beaucoup de personnes dans les chœurs et qui m'ont accompagné pour mes retraites aussi. Et puis, lorsque je faisais des enseignements. Et encore aujourd'hui, on a des gens qui reprennent, qui font des chants avec d'autres mélodies, d'autres façons de présenter. Mais je trouve ça extraordinaire de voir que le Seigneur se sert des talents, même des personnes qui ont des talents autour de la mission, pour diffuser son message d'amour.
parce que c'est plus agréable d'entendre un chant, de écouter ses paroles que de m'écouter parler. L'amour a besoin d'être aimé, voici qu'il frappe à chaque porte, et quand un cœur veut